Autre mode d'isolation, le mode snapshot. Alors qu'est-ce qu'il fait ce mode snapshot? En fait, le snapshot réalise une copie des données à traiter pour la durée de la transaction. D'accord? Donc en fait, ça pose pas de verrou, mais ça travaille avec une copie des données, ce qu'on appelle un cliché, un snapshot en fait. L'inconvénient de cette méthode, c'est de forcer ces copies sur TMDB. Donc ce qui peut avoir en fait, si l'utilisation à outrance de ce niveau d'isolation, pardon, en fait ça peut engorger la base de données TMDB, ce qui peut provoquer des lenteurs et des locks et tout ce qui suit, si on l'utilise à outrance. D'accord? Donc c'est très très pratique dans certains cas, pour éviter d'avoir des lectures fantômes. Mais il faut faire attention au niveau de volumétrie, au niveau transactionnel, sur la base TMDB, la base système. D'accord? Donc pour vous compreniez un peu mieux, j'ai refait un schéma. Donc j'ai toujours Nicolas et son pote Bruno. Donc deux transactions. À gauche, Nicolas fait un select sur la table. Donc il a bien de 1 à 5. Hein. Nicolas, Bruno, dans ce qui se passe, ça va faire une copie sur la TMDB de cette valeur. Donc, quand le mode d'isolation est en snapshot, hein, bien sûr. Donc ça va faire une copie de cette donnée. Donc ça va copier de 1 à 5. Ce qui va se passer entre temps, c'est que Bruno, à droite, va faire une insertion de cette valeur. Il va mettre la valeur 6. Donc ce qui va se passer, il y aura la valeur 6. Hein. Nicolas va refaire un select pendant la transaction. Et il aura toujours 5. Parce que la valeur de 1 à 5 a été copiée sur la TMDB. Donc il n'y a pas eu de lock. Bruno à droite n'a pas été locké. Mais Nicolas a retrouvé la même valeur pendant la même transaction. Il n'a pas été victime de lecture fantôme, ce qu'on appelle lecture fantôme. D'accord? Donc Nicolas est sauvé, il n'a pas eu de fausse valeur. Donc c'est très très pratique dans certains cas pour éviter d'avoir des lectures fausses, hein, des lectures fantômes. Donc c'est à préconiser dans certains cas. Mais ça peut être assez pénalisant au niveau de la TMDB. Donc à vérifier. Allez, on voit ça en démo. C'est parti pour la démonstration du snapshot. Donc on va utiliser comme d'habitude notre fameuse BLD. Hop, regarde ça, c'est pas grave, je vais la refaire. Hop, on va redropper la table, on va recréer une table nickel. Hein. Allez, c'est parti, on drop, on crée. On va faire 5 valeurs comme d'habitude. Donc là, je vais essayer avec le mode read committed, donc le mode par défaut sur SQL. Ça, vous le savez maintenant. Read committed, je lis que les données qui sont committées. Je fais un begin tran, select étoile from table, machin, isolation. Je fais une attente de 10 secondes. Je refais un select et après, à la fin, je commit. C'est parti. Et à gauche, ce que je vais faire, je vais insérer une valeur. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Est-ce qu'il y a une lecture, une valeur fantôme qui va arriver entre les deux? Oui, il y a une valeur fantôme. Une méchante valeur fantôme qui est arrivée entre deux lectures. Donc en haut, on a le 5, hein, et puis une lecture fantôme qui arrive, hein, le 6. Ce qu'on appelle une lecture ghost read. Donc pour éviter ce genre de phénomène, on va passer la base en mode d'isolation snapshot. Par cette commande, alter database bdd set hello snapshot isolation on. D'accord? On peut le faire au niveau de la base, on peut le faire aussi au niveau de la query, hein, qui est là, au niveau de la fenêtre. Donc là, je vais le faire. Que donne mon dbcc user option par hasard? Qu'est-ce qu'il donne ce dbcc user option? Non, il faut le mettre là. Hop. Là, on passe en snapshot. D'accord? Donc, je vais repartir avec une table qu'on va supprimer et qu'on va recréer en mettant les 5 valeurs. D'accord? Que donne le select? Je suis bien un 5. On va repartir sur la nouvelle transaction en mettant level isolation level snapshot. C'est parti. On fait un begin tran. Select étoile from type isolation. Je fais une pause 10 secondes. Et on y va. C'est parti. Et entre autant, à gauche, je lance mon insertion avec une valeur de 6. Un paire et manche. C'est parti. Que va donner les deux select? Là, on n'a pas de lecture fantôme. 5 et 5.
en mode d'isolation, on voit que dans certains cas, c'est quand même super pratique. On n'a pas de lecture fantôme entre les deux selects. D'accord, donc c'est un mode d'isolation qui est assez utilisé dans certains cas. Comme je vous disais, il ne faut pas trop en abuser parce que ça va fortement solliciter la TMDB, qu'il faut bien sûr isoler sur un disque à part, parce que c'est un disque qui est fortement sollicité au niveau des écritures surtout. Si vous avez une baie de stockage ou vous avez du SSD assez puissante en lecture et écriture, pourquoi pas. Mais si vous avez une baie de stockage assez faible, vous n'êtes pas en SSD, vous êtes en disque classique, et vous voyez des goulons d'étranglement, je vais y arriver, via le perf-mode sur la TMDB, s'il y a un trop large nombre d'écritures, il faut voir si on met en place ce mode d'isolation. D'accord, donc j'en parlerai dans d'autres formations, sur ces problèmes de perf. Ok, allez, on passe au mode d'isolation suivant.